bienvenue sur Exovideo dans ce cadavre. Ici le thème abordé est l'analyse de l'exploitation. Et donc on va lire le sujet. Nous avons donc l'unité commerciale Cadavre qui fabrique et distribue des cercueils à destination de pompes funèbres dans la région de Nantes. Son responsable, Monsieur Levivant, souhaite connaître la répartition de son résultat. C'est la raison pour laquelle il vous sollicite pour le calcul des soldes intermédiaires de gestion. Pour cela, donc, on nous remet le compte de résultat en annexe 1 et nous devons bien sûr calculer les SIG avec l'annexe 2. Donc, on regarde ce qu'on a ici. Donc, le compte de résultat, je vous rappelle qu'il est formé donc de deux parties, les charges à gauche, les produits à droite. Tous les montants, bien sûr, sont hors taxe, par définition. Donc, ça, c'est le compte de résultat. Et un peu plus bas, nous avons donc une trame pour le tableau des soldes intermédiaires de gestion. Ici, que nous devons remplir, et nous allons nous positionner ici au niveau de la proposition de correction. Alors on va un peu essayer de diviser l'écran quand même pour avoir les éléments de réponse, les éléments qui vont nous permettre de remplir notre tableau. Voilà, on va essayer en tous les cas, et voilà. Bien, alors je vous rappelle que ce tableau, les soldes intermédiaires de gestion se calculent ligne par ligne, avec une différence donc ici au niveau de la colonne SIG. On aura donc produit moins charge à chaque fois, et parfois il faudra reprendre des éléments. Bien, donc allons-y. Ici on nous demande vente de marchandises, donc je regarde dans mon compte de résultat si j'ai des ventes de marchandises. Oui, j'en ai pour 15 000 euros, donc j'écris tout simplement 15 000 euros. Je continue ensuite le coût d'achat de marchandises vendues. Alors il faut savoir que le coût d'achat de marchandises vendues correspond en fait aux achats de marchandises plus ou moins les variations de stock qui vont avec. Donc là j'ai achat stocké de matières premières, donc je ne les prends pas. Ensuite j'ai la variation de stock, et là j'ai bien des marchandises et une variation de stock qui va avec. Donc j'ai ici en fait 90 plus 20. Donc 90 plus 20, ce qui nous donne 110. Voilà. Donc par différence, on a donc une marge commerciale de 14 890. Ensuite, production vendue, stockée ou immobilisée. Nous avons ici un montant a priori de vente de produits finis, car je vous rappelle que la production vendue n'est plus ni moins que la vente de produits finis, donc 35 000 euros. Donc j'indique ici 35 000 euros. Voilà. Il n'y a pas de déstockage de production. Je vais mettre un petit trait, voilà. Et donc par différence, 35 000 moins 0, c'est bien 35 000. Je continue à la ligne suivante. Ici, donc la marge commerciale plus la production d'exercice. Donc en fait, je récupère les montants précédemment calculés. C'est-à-dire, ce qui nous fait ici, 14 890, donc plus 35 000, 49 890. Donc 49 890. Voilà. Donc là je répète, j'ai récupéré simplement donc les deux montants, la marge commerciale et la production de l'exercice que nous avons calculé précédemment. Ensuite, la rubrique consommation de l'exercice en provenance des tiers. Alors cette rubrique inclut les achats autres que marchandises, avec en plus ou en moins les variations de stock qui vont avec, mais également tout ce qui est service extérieur ou charges externes. Donc on va voir si on en a. Ici, alors je remonte un petit peu, on sait jamais, voilà. Donc ici, on a donc les 5000 des achats stockés. On a 1000 plus la variation de stock. Ensuite, je continue à descendre. 90 et 20, je ne les prends pas, ça concerne les marchandises. Ensuite, j'ai entretien et réparation 2000, je vais les prendre en compte. Prime d'assurance 1500, je vais les prendre en compte également. La rémunération intermédiaire 240 également. Publicité publication 160 également. Transport de biens et transport collectif 120 également. Frais postaux 50 également. Services bancaires et assimilés 70 également. Et je ne prends pas l'impôt, taxes et versements assimilés, car en fait je me constate que c'est tout de suite, j'en ai besoin dans la rubrique suivante. Donc je m'arrête ici au service bancaire, ce qui me donne un total donc de 10 140. Voilà.
Et donc par différence, on a donc une valeur ajoutée, donc de 49 890 moins 10 140, ce qui me donne 39 750. Voilà. Donc ensuite, je remonte un petit peu. Donc valeur ajoutée plus subvention d'exploitation. Donc je regarde côté produit si j'ai une subvention d'exploitation. Alors vente de produits finis, vente de marchandises, donc je regarde en haut bien sûr. Hein. En total, produits financiers, non. Donc ici je ne fais que reporter les 39 750. Ensuite, impôts, taxes et versements assimilés plus charges de personnel. Donc je regarde côté charges ici. Et j'ai effectivement impôts et taxes et versements assimilés pour 1500. J'ai des charges de personnel pour 3000. Donc je mets l'ensemble, hein, bien sûr, 4500. Donc ici j'indique 4500. Voilà. Et donc par différence, 39 750 moins 4500 me donne un EBE de 35 250. Voilà. Ensuite, ligne suivante. Donc l'EBE plus autres produits plus reprise et transfert. Alors petite remarque, ici nous calculons un résultat d'exploitation. Donc ici, cette ligne ne concerne que l'exploitation. Donc ici, au niveau de cette première cellule, je n'ai que l'EBE à reporter puisque je n'ai pas d'autres produits. Je n'ai pas de rubrique autres produits. On va vérifier quand même. Voilà. Donc partie exploitation, tout en haut, voilà. Ici, je n'ai pas de rubrique autres produits. Donc je vais reporter les 35 250. Voilà. Ensuite, en face, on a OIBE plus autres charges plus DAP, dotation aux investissements et provisions. Donc je vais vérifier ici si j'ai quelque chose au niveau du compte de résultat. Donc ici, je vérifie. Alors, je descends. Voilà. Et j'ai ici donc 1000 pour les DAP, ici. Et si je continue, j'ai 300 pour également DAP. Donc là, je vais avoir 1300 au total. Donc ici, j'indique 1300. Voilà. Et donc par différence, je vais avoir un résultat d'exploitation de 33 950. Voilà. Donc je continue. Ensuite, je dois récupérer donc le résultat d'exploitation et les produits financiers, c'est-à-dire 33 950 plus... Alors je regarde si j'ai quelque chose au niveau des produits financiers, côté produits. Donc je remonte. Je me rends compte ici que dans les produits financiers, j'ai une rubrique pour 10 euros. Donc là, je vais avoir les 33 950 plus 10, c'est-à-dire 33 960. Ensuite, en face, ou résultat d'exploitation plus les charges financières. Donc je vais vérifier si j'ai des charges financières. Côté charges, bien sûr. Hein. Donc je redescends. Et je regarde, côté charges financières, oui, j'ai 150 plus 20, 170. Donc ici j'indique 170. Et par différence, je vais donc avoir un montant donc, de 33 790. 33 790. Ensuite, est-ce que j'ai des produits exceptionnels? Donc je vais voir ça tout de suite. Le temps de remonter, oui, j'ai 120 apparemment, visiblement ici, 120 euros. Donc là je vais indiquer 120. Est-ce que j'ai des charges exceptionnelles? Puisque maintenant on me demande les charges exceptionnelles, je regarde. Donc côté charges bien sûr, donc charges financières, charges exceptionnelles, oui, j'ai 25. Donc ici je vais indiquer 25, voilà. Et donc par différence, je vais donc avoir un résultat exceptionnel de 95. Je passe à la ligne suivante. Donc résultat courant avant impôt plus résultat exceptionnel. Donc je récupère mes 33 970 et les 95 que je viens de calculer. Ce qui me donne un total donc de 33 885. Donc 33 885. En face, donc, ou résultat courant avant impôt, plus résultat exceptionnel, plus la participation, plus l'impôt sur le bénéfice. Je n'ai aucun de ces éléments, je vérifie quand même.
puisque ici j'ai directement mon totaux, donc je n'ai rien à mettre ici. Je vais indiquer un petit trait, voilà. Et donc par différence, ben, c'est pas compliqué, hein, c'est le même montant, donc 33 885. Voilà. Donc ce résultat de l'exercice, on le retrouve ici dans le compte de résultat. Donc c'est un moyen de vérification. Donc dernière ligne. Ici les libellés, produits des sessions et valeurs comptables, etc. n'existent pas dans, comment dirais-je, en tant que tel dans le compte de résultat. Il y a des équivalents qui sont en fait les lignes sur opération capitale côté exceptionnel en produits et charges. Donc je regarde produit exceptionnel. Si j'ai une ligne qui s'intitule sur opération en capital, donc je vais vérifier. Ici j'en ai une, elle est là, donc 120 €, donc j'indique ici 120 €. Voilà. Et concernant la valeur comptable des éléments cédés, même principe, mais côté charges. Donc je regarde si j'ai une ligne qui s'appelle sur opération capitale dans les charges exceptionnelles. Ici, nous sommes dans les charges exceptionnelles, je n'ai pas de ligne sur opération capitale, donc ici je ne mets rien, donc 0. Je vais mettre un petit trait, voilà. Et donc par différence, on trouve 120. Voilà. Et bien voilà, l'exercice est ainsi terminé. Je double-clique pour revenir tout en haut. Et je vous dis à très bientôt sur Exovideo.